Pourquoi est-ce que reconnaître nos maltraitances est complexe? C'est un sujet en réalité qui n'est pas simple parce que c'est difficile de se rendre compte de ce qui nous fait souffrir ou de ce qui nous a fait souffrir, parce que ça remet en question tout ce que nous croyons de nous-mêmes. Et ce que nous croyons de nous-mêmes, bien souvent, c'est maltraitant. La croyance de qui je suis n'est pas qui je suis réellement. C'est un conditionnement. Et donc, apprendre à repérer ce qui nous fait souffrir, c'est une œuvre. Je n'ai pas d'autre mot, c'est vraiment un chemin intérieur pour apprendre à repérer les endroits où nous sommes dans des dissonances. Ces dissonances sont des tensions, des contractions, des stress. Pour moi, ça se manifeste comme c'est intérieur. Il y a quelque chose qui fait, là, ça ne circule pas. Je suis à côté de moi, je suis à côté de la personne, je suis à côté de mon énergie, je ne suis pas au bon endroit dans la pièce. Il y a quelque chose dans le chi, autour de moi, à l'intérieur de moi, qui n'est pas en résonance, qui n'est pas à sa place, qui n'est pas aligné, même si ce mot veut un peu tout dire et rien dire aujourd'hui. Donc reconnaître ces maltraitances, c'est s'autoriser à s'écouter et à regarder réellement ce qui se passe, et non pas ce que j'aimerais ou ce que j'ai envie de me faire croire de ce qui se passe. Non, en fait, ça c'est en train de se passer, et ça c'est en train de me faire souffrir, c'est en train de me déranger, c'est en train de me piquer. Et ici, deux options s'offrent à nous. La première, je suis dans le déni. Je vois que ça me fait souffrir, je sais que c'est mauvais pour moi, je sais que c'est mauvais pour ma santé, fumer tue, voilà, c'est mauvais pour moi, je le sais, mais voilà, je continue. Première option. Il y a une reconnaissance, mais la reconnaissance n'est pas complète. Je le sais, mais je ne suis pas vraiment en accord pour pouvoir me libérer de ce qui me fait souffrir ici, de ce qui me maltraite, de ce qui m'enferme, de ce qui me bloque, de ce qui va venir abîmer mon corps avec le temps. Et puis, l'autre voie, c'est de dire, ah oui, en effet, là, ça me fait souffrir. Je suis dans une activité professionnelle qui ne me correspond pas. Je suis dans une relation de couple qui ne me correspond pas, qui me correspond plus. Dans ma famille, je sens que je ne suis pas reconnue réellement pour qui je suis. Mon activité sportive, je sens qu'elle me fait mal au corps. Je suis en train de m'abîmer les genoux, j'ai mal au dos. La relation que j'ai avec moi-même, je m'oblige beaucoup, je suis dans énormément d'efforts. Tout ça, vous allez l'observer, vous dire « Ah, j'ai envie de commencer à m'autoriser, à apprendre, à me libérer. » C'est encore une fois un autre chemin. On n'est pas dans le déni, on n'est pas sous le tapis, on regarde ce qui nous fait souffrir et on va ressentir, est-ce que je me donne les autorisations intérieures pour pouvoir apprendre à me libérer? Parce qu'ici, c'est un apprentissage. Ce qui nous fait souffrir, on ne sait pas vraiment comment on l'a créé, on n'en a pas la toute conscience. Donc, il va falloir œuvrer en conscience sur le mécanisme mis en place pour pouvoir le déconstruire, le défaire progressivement. Donc, si j'ai mis 10 ans à me construire cette souffrance, cette maltraitance, cette addiction, ça ne va pas se faire en un claquement de doigts, hein. Ça c'est ce qu'on vend sur Internet avec le marketing, le coaching, la spiritualité, tout ça, hop là, un saut quantique, ça y est, c'est fait. Non, c'est une œuvre intérieure pour doucement et progressivement s'autoriser à regarder ce qui nous fait souffrir, le reconnaître pleinement, parce qu'au début, on ne voit pas l'ampleur de ce qui nous fait souffrir, et se dire, en fait, j'ai envie de m'offrir ce cadeau, d'apprendre à m'aimer réellement, et d'apprendre à libérer et transformer mes réelles souffrances. Et ça, c'est le plus bel acte d'amour pour moi. Apprendre à nous libérer de ce qui nous fait souffrir, de ce qui nous a fait souffrir, pour récupérer ces parts d'amour pour nous, pour nous réconcilier avec ces parties de nous-mêmes qu'on a un petit peu laissées sur le bord de la route, par non-conscience, par automatisme, par habitude, par conditionnement. Et là, on va se dire, en fait, c'est plus bon pour moi de continuer de nourrir ce schéma, parce qu'en fait, ce schéma, il me fait souffrir. Mais s'il me fait souffrir moi, cette souffrance, je la rejette sur les autres, je la rejette
sur mes collaborateurs, sur mon équipe, sur mes prestataires, sur mes clients, mais aussi sur mon conjoint, sur mon épouse, sur mes enfants, sur ma famille. Et en fait, cette toxicité intérieure, cette souffrance intérieure, elle est tout autour de moi, puisque je ne sais pas comment la transformer. Vous réalisez ici à quel point mes maltraitances, quand je n'en ai pas conscience, et que je continue de vivre dans ce pilotage automatique et dans ce déni, de ne pas regarder réellement, en fait, je pollue l'extérieur de moi. Et il suffit simplement de regarder l'état de la planète aujourd'hui, l'état de l'humain, de la nature, des animaux, et de voir un petit peu, est-ce que tout ça, c'est en bonne santé? Est-ce que cette maltraitance à l'extérieur n'est pas le reflet de ce qui se passe réellement en moi? Donc plutôt que de tout mettre sous le tapis, ou de me culpabiliser pour tout ça, ou de juger, et d'être dans la critique, et le mécontentement profond, eh bien, ce que je vous propose, c'est d'apprendre à regarder ça, non pas en se disant c'est normal de souffrir, tout le monde souffre, c'est normal de s'exiger, c'est normal de s'obliger, c'est normal d'être dans l'effort, c'est normal, c'est normal, c'est normal. Non, l'humain a la capacité de se révéler, de se réaliser, de réussir, de transformer ses souffrances sans souffrir. Incroyable! Pourquoi on ne le ferait pas? Ça s'apprend. C'est un apprentissage. Et ça peut se faire tranquillement, doucement. C'est l'œuvre d'une vie, de plusieurs vies, d'apprendre à cheminer pour soi, vers soi, et se dire, en fait, tout ce qu'il y a à l'intérieur de moi, j'ai plus envie en fait, de le projeter, de le rejeter à l'extérieur, de le rejeter sur les autres. J'ai envie de le prendre, de l'alchimiser, de le transmuter. Non pas pour galvaniser mon ego, mais simplement pour être plus heureuse, plus heureux avec moi-même, pour m'offrir véritablement ce bonheur que je mérite. Et ainsi, assainir ma relation à moi-même pour pouvoir assainir ma relation aux autres. C'est à ça que ça sert. Ça sert à créer un monde plus sain intérieur et donc un monde plus sain à l'extérieur, avec la planète, avec les animaux, avec le vivant, avec les énergies. Et tout ça, eh bien, ça ne peut se faire que si nous sommes d'accord de regarder ce qui nous fait réellement souffrir, de regarder, bah tiens, là je suis stressée, c'est une maltraitance. Tiens, là je suis tendue, c'est une maltraitance. Tiens, là je suis en colère, c'est une maltraitance. Ah, j'ai peur pour mon enfant, j'ai peur de ne pas avoir suffisamment d'argent, j'ai peur que mon mari me quitte, j'ai peur que mon activité ne fonctionne pas bien. Ce sont des maltraitances. Ah, j'aime pas ce que je suis en train de faire dans mon travail, c'est une maltraitance. Tout ça, tout ce qu'on ressent et qui est désagréable, c'est le signe d'une maltraitance. Peut-être qu'il serait temps d'apprendre à réellement écouter ces maltraitances et non pas se dire c'est normal. Parce que la norme aujourd'hui, elle n'est pas en bonne santé. Personnellement, ça ne m'intéresse pas d'être adaptée, reconnue, validée par une société malade, c'est pas moi qui le dis. Jiddu Krishnamurti l'a dit bien avant moi, mais je suis une de ses élèves, on va dire. Et pour moi, ce qui est important, c'est de regarder cette norme, de voir à quel point elle fait souffrir l'humanité. Elle m'a fait souffrir, elle me fait toujours souffrir et je continue cette œuvre pour me libérer. Donc tout ce qui est normal, regardez à quel point ça peut être extrêmement dissonant. Si vous n'êtes pas adapté à cette norme, que vous ressentez toutes les dissonances qu'il y a dans cette norme, toutes les dissonances qu'il y a dans ce monde, je vous invite à ressentir en vous et à aller repérer, ressentir, noter chaque jour qu'est-ce qui vous maltraite. Et à apprendre, c'est ce que je fais dans mes séances, dans mes cours aussi, comment libérer et transformer ces maltraitances pour créer à partir d'un espace qui n'est plus en souffrance. Je vous invite vraiment à ressentir ça et à percevoir comment vous pouvez appliquer ce muscle de repérer ce qui vous maltraite dans votre quotidien pour ensuite pouvoir le transformer et vous en libérer.